pas, pourquoi on ne connaît pas les autres? On connaît les pionniers. Hein? On connaît celui qui était premier. Et les marchés se souviennent toujours du premier. Donc si vous voulez réussir dans votre vie, il faut être premier dans un domaine donné. Dans une salle de classe, on se souvient facilement de deux personnes. Le premier et le dernier. Ok. Alors pourquoi on se souvient du dernier? Parce qu'il s'est distingué. Parce qu'il s'est distingué. 14%. Oui, il s'est distingué. Hein? Donc, on se souvient du premier et on se souvient aussi du dernier. J'ai toujours dit, moi, M. Michel, je n'aime pas les gens qui sont là au milieu. Hein? Les gens qui ont 50%. Les gens qui sont moyens, moi, je ne les aime pas. Moi, j'aime les derniers et j'aime aussi les premiers. Je n'aime que ces deux personnes-là. Pardon? Oui. Celui-ci est remarquable. Celui-là aussi est remarquable. Mais dans deux extrémités. Dans les deux extrémités. Hein? Soit vous devez être extrêmement bon, ou vous devez être extrêmement mauvais. Ne soyez pas au milieu. Hein? Donc moi je suis au milieu, non. Soit vous devenez expert dans votre domaine, vous devenez la référence du domaine, ou soit vous restez là très calme, donc vous ne connaissez pas, vous disparaissez. Alors pourquoi j'aime les derniers? Je vais vous raconter l'histoire de... Mireille, tu surveilles mes 30 minutes, sinon je vais dépasser. Qui connaît Thomas Edison? Oui. Il a inventé l'ampoule. Ce n'est pas seulement l'ampoule qu'il a inventé. Il a inventé la caméra, il a inventé les sons, quoi encore? Il a même la cabine électrique, non. Là où ça produit le courant, comment on appelle? Inga. Pardon, Inga. Inga, je sais pas c'est quoi? Centrale électrique. C'est lui qui a inventé. Il a beaucoup inventé. Mais ce monsieur n'a fait que 3 mois à l'école. Lisez sa biographie. Il n'était pas intelligent. Quand vous lisez sa biographie, on dit que c'était un enfant distrait, un enfant... On a dit qu'il n'apprendra rien dans sa vie. Un enfant demeuré, pas intelligent. Et on l'appelait Anne Sauvage. On appelait ce monsieur-là Anne Sauvage. Il n'était pas intelligent. Alors, les garçons, les pauvres garçons, il était découragé. Il rentre à la maison et dit à sa maman, maman, là-bas à l'école, on a dit que je suis Anne Sauvage, que je n'apprendrai rien dans la vie. Sa maman se fâche. Elle dit, allons à l'école. Elle arrive à l'école, elle commence à engueuler les profs. Elle engueule les directeurs. Elle dit, d'ailleurs, mon fils, il est plus intelligent que vous tous. Elle dit, il ne viendra plus jamais dans votre école. Elle a pris son enfant. Elle est rentrée à la maison. Et elle a commencé à lui enseigner à lire et à écrire. À partir de 7 ans, ces garçons commençaient à fréquenter les bibliothèques. Et il dit dans sa biographie que quand il entrait dans une bibliothèque, il lisait du premier livre du rayon jusqu'au dernier livre du rayon. Vous comprenez? Il lisait du premier livre au dernier. C'est comme ça qu'il est devenu savant. Vous comprenez? Mais il a fallu qu'il soit le dernier, n'est-ce pas? S'il n'était pas le dernier, ou encore je vous pose la question, est-ce que vous connaissez les noms de ses collègues de classe? Non. On ne les connaît pas. Vous comprenez? Il s'est distingué dans le mal. Et ça a été transformé en bien. Il y a un prédicateur qui disait à son fils, je souhaiterais que tu deviennes prédicateur comme moi. Moi, ton papa, prédicateur, je souhaite que tu deviennes prédicateur comme moi. Mais s'il arrivait que tu manques de devenir prédicateur et que tu deviens un clochard, il faut être le plus grand clochard qu'il y a au monde. Pardon? Oui. Il avait raison, oui ou non? Oui.
faut être le plus grand, il ne faut pas être un petit clochard. Ça ne me sert à rien, moi, d'être un petit Koulouna. Si je suis Koulouna, je dois être le plus grand Koulouna, bien connu. N'est-ce pas? Parce que les jours où on sera en train d'attraper le Koulouna, je serai aussi pris, si je ne suis pas un grand Koulouna. N'est-ce pas? On ne va pas m'épargner. Alors, pourquoi je vais subir la même sentence que les grands? Moi, je suis un petit Koulouna, alors pourquoi je vais subir la même sentence que les grands? Vaut mieux pour moi être un grand. Et la Bible dit, pour ceux qui lisent la Bible, vous devez être soit chaud, soit froid. Ceux qui sont tièdes, ils sont ni chauds ni froids, la Bible dit que je les vomirai de ma bouche. Dieu aime ceux qui sont des extrêmes. Hein?